sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps, ce qui reste compliqué, c'est de réussir à s'éveiller spirituellement et rester dans un monde de 3D où les gens s'accrochent énormément. La difficulté d'être dans la 3D puis de sentir que on a un appel, on a un éveil spirituel qui fait que c'est très compliqué d'avoir le sentiment instable et inconfortable d'être dans ce monde-là et puis dans un autre. Et moi j'appelle ça la marche de canard. On a l'impression un petit peu de claudiquer à droite, à gauche, un pied ici, un pied là, un pied ici. Et ça peut créer de l'impatience, ça peut créer de l'agacement. Mais je crois que plus vous grimpez comme ça, plus vous vous éveillez et plus vous pouvez au contraire accepter qu'il y ait des gens qui ont peur, qui vont au contraire s'accrocher et le confinement, ça va être un accélérateur hein, de ces dimensions. Bonjour Katia, bonjour Coccinelle, qui vont être comme ça, qui vont s'accrocher de plus en plus à leur acquis, à leur bien, à leur façon de vivre, à leurs prérequis. C'est-à-dire que le confinement, là, il nous met en face de nos illusions, des apparences, de ce que l'on croit sur ce que je vaux, qu'est-ce que je vaux quand finalement je suis plus au travail, je suis plus en représentation sociale, qu'est-ce que je vaux Alors je voulais vous raconter cette anecdote que m'a transmis un homme médecine où quand il était jeune, en fait, il avait été dans l'école des Blancs et il était revenu avec un très très beau diplôme. Il y en a qui la connaissent évidemment. Un très très beau diplôme et ben, les aînés avaient fait une espèce de cérémonie comme ça pour qu'il puisse remettre son diplôme et accueilli. Et donc ils avaient récupéré son diplôme et ils l'avaient brûlé. Il avait une vingtaine d'années et il lui avait demandé et maintenant qu'est-ce que tu vaux? Et à l'époque, quand il m'avait raconté cette anecdote-là, cette expérience-là, je m'étais dit mais jamais je serais capable, jamais je pourrais faire ça. C'est les branches de mon arbre, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois être me représenter, être important pour moi. C'est mes diplômes, c'est comme ça que je suis représenté et que les autres se font une représentation de moi. Donc c'est important, j'y tiens. Et puis en fait non. Ça nous questionne sur notre propre valeur, sur comment, qu'est-ce que je suis quand je ne suis plus un métier, un lieu de vie, un diplôme, un métier. Oui, un métier. Ça nous interroge là-dessus. Donc, je trouve que le confinement va embrasser plus d'un. Vraiment, va embrasser plus d'un. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup aussi, qui vont perdre beaucoup financièrement, qui vont, voilà, et ça va vraiment nettoyer, épurer les rapports humains. Alors on est bien en train de se rendre compte que notre président qui avait dit à l'époque dans une gare qu'il y avait les gens qui réussissaient et les gens qui n'étaient rien, c'est comme si la vie lui envoyait une leçon extravagante. Voilà. On enlève les éboueurs, on enlève les routiers qui amènent à manger, on enlève les boulangers, on enlève les caissières, on enlève... et c'est un chaos absolument gigantesque.
Et j'ai quand même bien peur, et les caissières, et voilà, et les manutentionnaires, pardon, dans les grandes surfaces, et ceux qui installent, voilà, humblement les salades et les poissons. Bon, on enlève tous ces gens-là, et puis en fait, on a et on n'est plus rien, en vrai. On n'est tellement pas autonome. Oui, complètement. Et ce, cette obligation de se mettre en face de nous, il est, moi je le trouve joyeux, hein, je le trouve joyeux. Alors c'est étonnant parce que il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années de ça, quand je me suis retrouvé dans une situation où j'avais le sentiment d'avoir absolument tout perdu, euh, Andrew El Hadji me disait déjà ça, me disait déjà euh, ouvre, 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 il est temps, il est temps, il est temps, il y aura urgence, il va y avoir de grandes détresse. Et il me parlait de ça il y a 10 ans. Et je vois qu'on y est. Je vois qu'on y est. Et alors c'est étonnant parce que c'est la première fois que dans ma vie, j'ai le sentiment que ça fait l'inverse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je pense qu'on aurait pu m'appeler Cassandre. Euh, j'avais toujours raison, disant, enfin j'avais raison. Je pressentais, j'anticipais les événements à peu près 10 ans en avance. Ça ne me servait pas à grand chose, hein. Franchement, voilà, juste à jouer les oiseaux de mauvais augure. C'est juste le sentiment que je donnais, mais que, mais que finalement ça servait à rien, quoi. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, c'est un désarroi profond face au fait de perdre des tas de choses, en tout cas de perdre ce qui leur semblait important. Moi, je l'ai vécu il y a 10 ans, et que c'est important aujourd'hui que j'ai traversé ça, j'ai pu dépasser ça, surmonter ça, pour emmener, mais je suis pas la seule, hein, il y en a plein d'autres, hein, euh, pour, pour emmener, pour rassurer, pour réconforter en disant c'est pas grave du tout, bien au contraire. Ça va nettoyer, ça va nous laver de toutes nos croyances erronées. Donc voilà. Donc par contre, c'est un petit peu la danse du canard là. Ça va durer encore 2-3 ans. 2-3 ans, où on va être en équilibre instable. Donc il faut vraiment se reconnecter à la terre, beaucoup méditer, beaucoup se recentrer, parce que ça va encore brasser 2-3 ans. Voilà, j'avais surtout envie de dire, euh, ceux et celles qui vont être dans l'ouverture, qui vont être dans voilà, les mains ouvertes comme ça, vous restez dans une haute énergie, et tout se passera bien. Vraiment, tout se passera bien. J'ai repensé à la vidéo de dimanche dernier, ou celle d'avant encore, où on me demandait est-ce que tu as des livres, etc. Alors c'est rigolo parce que il y a à peu près un mois de ça, je regardais ma bibliothèque et je me disais, mais en fait, tous ces livres-là, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour... je les ai lus, donc c'est bon, quoi. Pourquoi tu les donnes pas? Est-ce qu'ils sont là encore pour me rassurer que, voilà, c'est mes diplômes à moi, c'est... Et il y a un mois, j'ai fait un tri énorme dans mes livres, en me disant, mais que j'avais pas besoin, quoi. Qu'on avait de moins en moins besoin de références, c'est tellement plus simple et plus beau et plus magique que ça, quoi. Voilà. Que c'est en nous. Tout est vraiment en nous. Ça se passe quand on a eu des appels avant la mise en confinement.
Tu as le sentiment d'avoir été appelé quelque part, confinement, donc tu es rentré. C'est ça que tu veux dire? Les choses vont reprendre leur cours au niveau de la synchronicité par la suite. Alors, je réponds à Béatrice. Non, ça t'a dit quoi en fait? Ça t'a dit quoi cet appel? Que tu es capable de suivre ton appel, que tu es capable de faire ce qui est bon pour toi. C'est une expérience, elle est peut-être terminée. En fait, tu vois, c'est vraiment ça. Peut-être que tu as fait ça, toi tu dirais, pour rien. Mais c'est jamais pour rien en fait. Il faut voir plus grand, plus large que tout ça. Si on s'en tient factuellement à la 3D, je fais une expérience, je fais ça pour ça, parce que je veux aller là, parce que on reste collé à notre réalité, on reste collé dans la 3D. Alors que c'est plus vaste que ça, c'est simplement ton âme qui prend de la place, c'est ton âme qui te dit à un moment, moi j'ai un appel, il y a des rencontres que je dois faire, il y a des choses que je peux comprendre. Peut-être que ce que tu as vécu là, au jour d'aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Tu vas peut-être le comprendre dans 3 mois, dans 6 mois. C'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour jouer, on est là pour expérimenter, on est là pour s'amuser. Donc en fait, non, les choses vont pas reprendre leur cours. Ce qui a cours tout le temps, c'est que ton âme, elle est là pour se transformer, pour aller de plus en plus vers la source, de plus en plus vers l'amour. Ça, oui, ça c'est le cours spirituel de notre vie. Le reste, c'est des anecdotes, c'est des, waouh. Le reste, c'est des anecdotes, c'est de la distraction, dirait Andrew. C'est de la distraction. C'est du jeu. Bon, j'espère avoir répondu à ta question, Béa. Camille, moi ça m'amène une réflexion, ce confinement. Je trouve que dans notre société, nous sommes amenés à produire toujours, à être performants à plusieurs niveaux et que je n'ai plus vraiment envie de vivre ça. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et je suis même pas persuadée qu'on produise toujours plus, on produit toujours plus mal. Je suis pas persuadée que les agriculteurs bio aient suffisamment de couverture pour qu'on puisse vraiment prendre de bonnes habitudes, que les agriculteurs oui, qui sont à la peine d'essayer de faire les choses autrement, tu vois, on consomme pas assez finalement. Par exemple de produits bio, de produits sains, de produits locaux, on n'en produit pas assez puisqu'il n'y a pas suffisamment de demande. Mais il n'y a pas suffisamment de demande parce qu'en fait, il n'y a pas de visibilité dessus. Elle est trop anecdotique. Il y a 3 bananes et 4 oranges qui se battent en duel au rayon bio d'Intermarché. Faut se faire un Biocop, ça coûte 6 bras. Vivre de façon saine coûte de l'argent. Coûte plus cher que de vivre malsain. C'est ça qui est pas normal. C'est cette production-là, en fait, pour lesquelles c'est de la rentabilité. Donc, en fait, c'est cette production-là qui a été mise en avant au détriment de l'autre. Un hamster qui court dans sa rue. À toi de décider d'arrêter de courir. En fait, tout ça, là, quand on a un métier, quand on a des diplômes, quand on a une représentation sociale, ça dit quoi? Ça dit que ça nous rassure. Voilà, c'est mon manteau, c'est mon arbre avec mes branches, voilà, et ça c'est solide. Je crois que c'est solide. Je crois que c'est important. C'est comment j'arrive à me rassurer toute seule, comment j'arrive à me rassurer sans avoir tous ces artifices-là. Comment je fais pour me rassurer en fait? Si mon métier, c'est pas, on s'en fiche. Ce que je gagne, on s'en fiche. Ce que j'ai, on s'en fiche.
Avec quoi je me rassurer alors? Se relier à sa joie de faire. Avec soi-même. Oui, oui, c'est... Enfin, se relier à sa joie de faire. Céline, moi j'apporterai une précision. À sa joie d'être, en fait, c'est tout. Il n'y a pas autre chose, quoi. Je crois pas. Je joue. Mais non, mais c'est parce que c'est un partage. C'est un partage. Le prends pas mal. Passe ton bac cette année, il le file. Euh, c'est se détacher de l'image des autres. Et puis, attends. Et au-delà, c'est se détacher de l'image de soi. C'est-à-dire que je suis arrivé avec plein de croyances dans la vie. Voilà, qu'on m'a fichu dans la tête, peut-être bien, hein, les parents, l'école, la société. On est venu m'expliquer que finalement, une vie réussie, c'était de gagner de l'argent, c'était d'avoir une maison, c'était d'avoir ci, c'était d'avoir ça, c'était d'avoir. Donc, effectivement, oui, revenir à soi, bien sûr. Bonjour Charlotte. Bien sûr, c'est revenir à soi. C'est tout d'un coup se dire, mais j'ai pas besoin d'avoir. J'ai pas besoin d'avoir. Je vais vous raconter une anecdote, mais ça donnait les prémices de ce qui est en train de se passer. Je m'étais inscrite parce que je m'ennuyais un peu, hein, franchement, très honnêtement. Venant de Paris, je me sentais un peu confinée, hein, déjà de base, à Tarbes, et pardon pour les Tarbais. Et je m'étais inscrite, pas un truc à l'eau voisin, mais quelque chose un peu semblable, un peu similaire, qui était où on pouvait, des gens proposaient de sortir à tel endroit, voilà. Et on pouvait s'inscrire et se retrouver là. Bon, donc on se retrouve là, on est 7-8 à peu près. Et puis évidemment, tour de table, était un concert dans un café. Et la personne me dit, à un moment évidemment, mais j'ai envie de dire euh, les comportements d'usage sociétaux, de politesse et de mise en commun. Et donc, à un moment, arrive la question fatidique de me dire, et alors vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, à l'époque, je suis avec mon RSA. J'ai honte, évidemment, je suis pas bien. Et je dis, moi, qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Et moi, je réponds, je réfléchis. Ce qui n'était pas faux et qui était aussi pirouette cacahuète, hein, finalement. Et la personne, mais vraiment, est dans une spontanéité, je ne pouvais pas lui en vouloir. C'était tellement spontané, que c'était tellement, là aussi, extravagant, qu'elle me dit, oh bon, vous faites rien. Et elle se désintéresse de moi, mais alors, fini, terminé. Et c'était tellement grossier, mufle, gougnafié, enfin tout ce que vous voulez, c'était tellement choquant que j'en ai rigolé. Et je me suis dit, et ça m'a donné une telle claque, ça m'a donné une telle, oui c'est ça, ça m'a tellement giflé que je me suis dit, mais en fait en vrai, elle a raison. Dans le monde dans lequel on est, voilà, si on réfléchit, si on n'est pas un métier, on n'est rien. Faut que ça m'interroge quand même ça. Sur un chemin de spiritualité, ça interroge. On en dit comme ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-unes qui étaient violentes, qui étaient très violentes, mais qui étaient finalement salvatrices. Voilà, oui, c'est ça. Donc, ce confinement, il nous... Ça aussi, c'est violent, en fait, en vrai. Hein. C'est violent, pour beaucoup de gens, c'est très violent. C'est de dire, finalement, si je suis pas un métier, si je suis pas ci, si je suis pas ça, et si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, en fait, je suis rien. Donc, non, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut qu'il faut se le chercher, qu'il faut se le trouver, hein. La valeur de ce qu'on est, ni plus ni moins, ni plus ni moins, on fait son job, fait sa part.
Et c'est bien. Voilà. Et notre énergie, c'est de vraiment la concentrer sur l'éveil, la spiritualité, comment je peux m'ouvrir aux autres, ça va aller de soi, mais surtout, comment je vais m'ouvrir à quelque chose qui me dépasse, à quelque chose qui me transcende, à quelque chose qui me fait me voir pas plus grande, parce que plus grande, va y avoir un problème de compréhension du mot grande, dans le sens à la hauteur de, pas du tout, plus vaste, en expansion, d'être en expansion. Et là, ça commence à prendre du sens de dire finalement, j'ai tout à l'intérieur, j'ai aussi le divin en moi. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Parce que si j'ai vraiment, si ça y est, je suis complètement ok avec ça et que l'abondance, j'avais posté hein, l'image du petit garçon qui avait sa paire de chaussures. L'abondance, c'est ça. J'ai ce qu'il faut. Je suis pas inquiète. Cette crainte du lendemain, on est tellement dans une société qui nous phagocyte à ça, dans cette crainte du lendemain. Ça le fait. Ouais. J'entends ce que tu dis, Béatrice. Béatrice, elle marque, euh, c'est pas là que ça vient me chercher par rapport à synchronicité, retour aux choses, retour aux événements. C'est au niveau de la fluidité de ce qui se passait. Ouais, j'entends ce que tu me dis. En fait, ça vient de si ça parle de fluidité, ça vient de parler aussi de la perte. Ce que j'ai connu et ce que enfin tu vois, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la dualité, c'est-à-dire que quand on vit quelque chose de désagréable, on est vivement que ça se termine, vivement que ça se termine, vivement que vraiment je puisse tourner la page, voilà. Et quand on vit quelque chose de bien, on a envie que ça dure longtemps. On a envie que ça se nourrisse, etc. Et c'est fondamentalement pas ça. Là, on est encore énormément dans la dualité entre les choses qui sont bien qui m'arrivent et les choses qui sont pas bien qui m'arrivent. Alors que je peux tout expérimenter. C'est pas moi qui choisis la longueur d'une expérience. Au point que certaines personnes m'appellent en me disant, je pense que j'ai été, je suis ensorcelé, on m'a jeté un sort, je suis squatté, j'ai une énergie négative sur moi, etc. Parce que pour eux, ce qu'ils sont en train de vivre, ils le vivent comme quelque chose de difficile, d'inacceptable, et, euh, et donc il faut que ça cesse. Au lieu de se dire, finalement, je suis en train de vivre quelque chose, je parle pas comme un livre, hein. Je parle d'expérience. Vraiment. Avec toute la distance qu'il faut, parce que je l'ai vécu, j'ai été comme ça. C'est-à-dire que on n'a pas envie, quand c'est bien, que ça s'arrête. On n'a pas envie qu'il y ait le mot fin au film. Mais ça reste un film. Ça reste un bout d'expérience. Donc cette fluidité-là, ce qui est plus intéressant, c'est de te dire, finalement, qu'est-ce qui a créé, j'ai créé cette fluidité. Alors, avec quoi je peux la recréer? Ou comment? Ailleurs, autrement. Ton expérience à toi, elle n'est pas liée aux événements extérieurs, elle n'est pas liée aux gens. Que ce soit ce médecin ou ses amis chez qui tu as été, finalement, eux, ils ont leur chemin aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que toi tu as développé, qu'est-ce que tu as mis toi en avant pour que cette fluidité soit là. Ça, oui. C'est-à-dire que tu peux recréer ça. Ce sera peut-être là-bas, et ce sera peut-être pas là-bas. Le futur n'engendre que de l'inquiétude. Et le passé engendre des regrets. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça.
j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Le seul endroit qui soit joyeux, le seul endroit qui soit joyeux à l'intérieur de moi, c'est le présent. On a parlé de l'hyperémotivité et de l'hypersensibilité. Il va être ce qu'il va être. C'est-à-dire que je peux être au présent, je viens de, tiens, je me lève, je me cogne le pied dans ma table basse. Non, je vais pas être joyeuse, non. Ouf, ça fait mal, je suis pieds nus. Moi. C'est une émotion, je la vis sur le moment, fin terminé, rideau. Et c'est ça, c'est d'être sur la vague. Quand on dit sur la vague, être sur la vague, c'est d'être capable d'avancer en même temps que la mer. C'est d'avancer comme ça. Mais la vague, finalement, si je me déplace en même temps que la vague, elle n'a pas bougé. Hein. Elle ne va pas plus vite, elle ne va pas moins vite. Si je me déplace à sa vitesse, si je me déplace à la vitesse du temps, c'est-à-dire que là, je peux être que là en vrai. Je n'ai absolument aucune raison de m'inquiéter et je n'ai aucune raison d'avoir des regrets. Alors, ce que j'aurais dit il y a encore quelques années, j'aurais dit, quand on se fait plus confiance, on fait plus confiance aux autres. Mais sauf que ça va au-delà de ça. Quand on se fait plus confiance, on fait plus confiance à l'univers. On fait plus confiance aux guides qui sont là, qui sont tout le temps là pour nous aider, pour nous parler, pour nous aider. Vraiment. Mais on les écoute pas forcément. Hein. Mes guides me parlent à deux moments vraiment particuliers, indépendamment des vrais moments posés de méditation. Le matin au réveil, boum, souvent sous forme de phrase. J'ai une phrase. Ça va être le sujet du moment. Et je vais avoir des expériences qui vont venir me valider là où j'en suis. Ou sous la douche. Alors ça, c'est trop facile. Et alors, je crois savoir pourquoi. C'est que vraiment, comme on est principalement fait d'eau, ça crée une résonance. Je saurais pas vous l'expliquer, mais je pense qu'il y a une résonance au niveau de l'eau qui se passe, où là, du coup, j'ai de l'information. Alors, j'ai de l'information, c'est pas les mêmes choses d'ailleurs. Sous la douche, c'est des informations qui vont être plus factuelles. Ça va venir répondre à des questions. Ça va venir sous forme de flash, tout d'un coup de ce qu'on dirait Eureka. Voilà. Bim, boum, boum. La solution à quelque chose. Ça, c'est sous la douche. Ça, c'est avec l'eau. Par contre, le matin, c'est les grands thèmes du moment. Ça va être, par exemple, je vais avoir 1, 2, 3, ça s'est passé à l'automne, c'est pour ça que je vous en parle. 1, 2, 3 clients qui tout d'un coup décident de ne plus venir, sont en colère après moi, m'en veulent, et tout d'un coup, alors ça me fait rire ou ça me... Bon, je sens bien que c'est pas mon problème, mais il n'empêche que j'y tiens. Là, il y a une leçon, il y a quelque chose. Il y a de quoi ça vient me parler. Là, on dit ça. Le sot remet toujours la faute sur les autres. Le sage, c'est toujours la possibilité de se remettre en question. Bon ben, voilà. Tâchons d'être sages le plus possible. Et je dis, de quoi ça vient me parler en fait? Là, de toute évidence, il y a une étape, il y a une marche à passer. C'est quoi cette marche? Puis ça peut rester 10 jours, 15 jours, hein, j'ai pas la réponse. Puis un matin, je me réveille, et c'est au réveil, et là, j'ai la phrase, j'ai vraiment la phrase. Ah d'accord, ok, c'est ça. Bon, très bien, super. Donc, deuxième étape, ça c'est première étape. Deuxième étape, ça va venir me la valider ou me l'invalider. D'accord, j'ai compris. Pas de souci. Et on va me remettre cette situation-là à vivre.
Mais alors, dans les 48 heures, là, par contre. Faites très attention à ce que vous dites au ciel. Et de plus en plus. Plus vous allez être éveillé, et plus ça, vous allez le vivre, forcément. C'est-à-dire que plus vous êtes éveillé, plus la rapidité de l'expérience arrive. Vous pensez tout haut, ou vous parlez avec quelqu'un. Et moi, de toute façon, ça, c'est complètement réglé. Hein. Alors ça, s'il y a un truc que j'ai compris, c'est bien ça. Vous pouvez être sûr que dans les 48 heures, la vie va vous envoyer un événement, une situation où vous allez pouvoir soit valider, soit invalider. Ça ne sert qu'à ça. Ça va pas servir à autre chose. C'est pas la vie vous en veut. Ben, vous aviez compris, puis finalement, décidément, la vie vous en veut, c'est jamais pour vous, blabla. Non, c'est pas ça. C'est toujours cadeau. C'est juste pour que du coup, vous puissiez valider ou invalider là où vous en êtes vraiment. Je n'ai pas refait de demande depuis le stage. Je crois que j'ai peur de ne pas savoir entendre des réponses. Fais-toi confiance, Camille. Peut-être. Peut-être que tu vas pas les entendre. Peut-être que tu vas les entendre de travers. Peut-être que tu vas les interpréter, mal les interpréter. Mais c'est pas grave. Tu sais, on oublie. L'oubli, c'est super important. Alors, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous apprend. On nous apprend que, au contraire, d'avoir de la mémoire, c'est super bien, machin, etc. Super talentueux, super reconnu, les gens qui ont énormément de mémoire. Bon. C'est un handicap dans l'éveil. C'est un handicap, vraiment. Et la Jim disait ça. Dis ce que tu as à dire, quitte ta propre importance et oublie-le. J'espère que je ne choque jamais personne dans ma clientèle où du coup j'oublie ce qu'on me dit. J'oublie. Et c'est fait exprès. C'est vraiment pour qu'à chaque séance que je vis avec les personnes que j'accompagne, je sois dans l'instant présent et qu'il y ait de la place pour que je puisse recevoir de l'info. Si c'est complètement encombré de toute l'histoire de la personne, de tout ce qu'elle m'a déjà raconté, de tout ce qu'elle m'a déjà dit, il n'y aura pas de place. Donc quand on me parle, je me mets en transe, parce que maintenant ça je sais le faire sur commande, je me mets en transe, j'ouvre, et je vais avoir de l'info qui va être utile dans la séance. C'est la seule chose qui m'importe. Je fais confiance. Donc oui, il y a plein de choses, je veux pas les retenir. C'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que je vais m'intéresser au présent, à l'instant présent de la personne. Donc, peur, pourquoi? À quoi ça te sert? Est-ce que ça te sert à faire pousser le maïs? D'avoir peur. Bah t'entendras peut-être pas, et alors? T'as peur d'avoir une mauvaise note? T'as peur de te donner une mauvaise note? Sûrement. Tu vas, mais te juge pas. C'est pas grave. Allez, vas-y, fonce. Fais des demandes. Céline, oui, j'ai expérimenté, incroyable, car une sensibilité sur un instant et sur l'autre, une validation. Ouais. Ça, c'est magique, ça nous nourrit l'émerveillement. Donc, c'est génial. Je rejoins Camille. Bonjour Mélissa. Pas toujours facile d'observer ou d'accueillir la réponse. Est-ce mon mental? Oui, bien sûr. Oui, c'est le mental. Pas toujours facile d'observer ou d'accueillir la réponse. L'accueillir, c'est peut-être même pas ça le problème. C'est peut-être pas le problème de l'accueillir. Le problème, c'est de pas l'interpréter. Parce que c'est là que le mental il fait blocage. C'est de l'accueillir. Je la comprends pas. Pas grave. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Vous savez, mais heureusement qu'on oublie. J'imagine que vous avez tous appris à marcher et que vous avez donc tous pris des grandes gamelles quand vous aviez 1 an, 12 mois, 15 mois, 10 mois pour les plus précoces.
Vous avez pris tous des grosses gamelles, quoi. Et vous vous en souvenez? Non, évidemment pas. Et heureusement que vous vous en souvenez pas. Parce que si vous vous en souveniez, la difficulté que ça avait été, peut-être même les pains que vous avez pris, ben à chaque fois que vous vous levez de votre chaise, vous seriez là, ah, j'y vais pas, oh là, je me lance pas. On oublie, on a oublié, c'est fait exprès, pour que l'être humain se développe. Il a oublié, on a oublié à quel point c'est difficile d'apprendre à parler. Et qu'on en a fait des erreurs, et qu'on en a fait des mots qui ressemblaient à rien, et qu'on a oublié tout ça. Et donc c'est tant mieux, ça fait de la place pour d'autres apprentissages. On s'est construit comme ça. On est sur ce modèle-là, en fait. Le vrai modèle de l'humain, c'est celui-là. Vouloir tout garder, vouloir tout, voilà, vouloir tout garder dans mon mental, dans mon cœur, de ce que j'ai souffert, de ce que j'ai eu mal, des expériences difficiles que j'ai vécues. Quand je veux les garder, elles m'empêchent d'apprendre. Depuis le stage, je fais plus rapidement la différence entre mon mental et mon intuition. Génial, tant mieux. Comment tu ouvres, Corinne? Des choses qui sont pas faciles à expliquer parce qu'en fait, il n'y a pas un moment où ça fait. Mais oui, mais c'est bien sûr. Il y a ce jour-là, il y a eu un avant, il y a eu un après. C'est compliqué des fois d'expliquer comment ça ouvre. Quand on baisse les armes, c'est ce qui me vient. Les grandes révélations, c'est vraiment quand l'ego, quand le mental, il en peut vraiment plus. Et qu'on baisse les armes, et qu'on arrête de vouloir avoir raison, et qu'on arrête de vouloir avoir le contrôle. Parfois, on le dit, hein, faut aller vraiment au bout du bout. Alors, tout le monde, c'est variable en fonction de chacun. La capacité à lâcher prise, la capacité à pas s'accrocher à quelque chose. Surtout pas au résultat. Si je m'accroche au résultat, je suis encore dans mon ego. Je suis encore dans la volonté de. Pas moi qui décide. Regardez le confinement. C'est pas nous qui décidons. Donc en fait, je pose une intention. Tiens, j'aimerais bien avoir une réponse pour ça. L'ouverture, c'est ça. C'est-à-dire que je pose une intention, mais je ne m'accroche pas au résultat. C'est extrêmement difficile. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Alors, ça prend du temps d'expérimenter. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps d'expérimenter que quelque chose de désagréable t'arrive dans la vie, par exemple, et on te dit, ouais, mais tu vas voir, un petit peu comme avec l'histoire des amours, un perdu disent de retrouver. Ouais, si ça t'arrive, ouais, t'as cassé ta voiture, ouais, mais c'est parce que du coup, c'est pour le meilleur, c'est qu'il va t'arriver quelque chose de chouette. Bon, là tu te dis, ces gens ils sont gentils, mais enfin, en attendant, j'ai pas de voiture, enfin, en attendant, je suis toute seule, je suis avec ma peine, j'ai perdu mon amoureux. Et donc quand même, on s'accroche à notre peine, on l'aime bien, elle nous tient chaud, on trouve que la vie nous en veut, que ceci, que cela. Et si on lâche super rapidement, en disant, c'est pas un problème en fait. Non seulement c'est pas un problème, mais c'est pas un sujet pour moi. J'ai pas de voiture, moi j'ai pas de voiture, pas grave. Et là, la vie vous envoie des solutions. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment expérimenté. Vraiment expérimenté. En fait, il y a deux choses que j'expérimente, et toujours, qui sont... quand je suis vraiment, j'ai essayé de faire les choses gentiment, j'ai essayé de faire les choses... Voilà. Quand tout d'un coup, je vais me prendre une espèce de colère un petit peu à la façon de Jésus, là, avec ses marchands du temps, mais au bout d'un moment, ça suffit. Ça me crée une forme d'audace qui porte toujours ses fruits. Et l'inverse aussi. Je vais prendre un exemple tout bête, mais vraiment tout bête. Le système de ma vitre conducteur,
Je me suis retrouvé avec marchait plus, etc. Eh ben tant pis, ben, on s'en sert pas, et puis voilà, et puis. C'est quoi? Eh ben, c'est sans doute bien. Allez, on va dire que c'est sans doute bien. Puis finalement, je suis retourné voir mon autre garagiste, qui a démonté le truc, qui a dit ça marche très bien, il fallait juste rajouter de la graisse. Eh ouais, c'est ça. En fait, exactement, c'est ça. C'est vraiment commencer à prendre les choses avec légèreté. Ça le fait pas, ben ça le fait pas, c'est pas grave. J'ai pas de réponse, ben j'ai pas de réponse. Ça me fâche d'entendre que l'on doit lâcher son ego. Ça me fâche. On en envoie une bien grave. D'entendre que l'on doit lâcher son ego. J'ai dit ça, je pense qu'il faut que mon ego soit équilibré pour vivre avec douceur. Je comprends ce que tu veux dire. Je réfléchis au fait de dire que lâcher son ego. Oui, d'ailleurs, je vais sans doute aussi commencer à faire un peu plus attention à employer ce terme-là qu'on emploie un peu facilement et un petit peu passe-partout. Je suis d'accord avec toi. Lâcher son ego, lâcher l'ego qui veut avoir raison, lâcher l'ego qui a peur, qui et donc qui a besoin de se sentir à la hauteur, qui a besoin de ci, qui a besoin de ça, qui a besoin. Parce qu'on va équilibrer en fait l'ego. Tant que l'ego il est super présent, en fait, ton âme, elle n'a pas le temps d'être là. Elle n'a pas le temps de prendre sa place. Elle a pas l'espace pour ça, quoi. C'est ça. Pourquoi je dis lâcher l'ego? Oui, tu as raison. Entre l'ego et lâcher prise, c'est-à-dire que maintenant, voilà, deux types de mots où du coup, normalement, ça doit pouvoir fermer toute conversation. L'ego, c'est le mental. L'ego, c'est ça. Alors, l'équilibrer, oui, bien sûr. Mais enfin, en faisant une place quand même très, très, très privilégiée et de plus en plus à ton âme, elle sait, elle sait. C'est pas le lâcher, c'est le mettre de côté, c'est lui demander de, bon, allez, tranquillou, tu te mets là, tu t'assois, tu regardes, t'écoutes, t'observes. Voilà. Arrête d'avoir les commandes. Voilà. Notre ego, il a eu les commandes. Il a été aux manœuvres toute notre vie. Il y a un moment, il faut lui dire, écoute, tu sais quoi? Éventuellement, tu fais le copilote, mais pas plus. Tu vois? Voilà. Là, maintenant, c'est mon âme qui est là. D'avoir une solution qui vient sans l'avoir cherché, en laissant faire. Absolument, c'est génial. C'est les meilleurs en plus. Hein. Charlotte, elle nous écrit, j'ai déjà expérimenté le fait d'avoir une solution qui vient sans l'avoir cherché, en laissant faire. Eh ouais. C'est les meilleurs, c'est les plus justes. C'est les plus justes parce que, en fait, elles sont dénuées. Effectivement, là pour le coup, ça rejoint ce qu'on avait fait la semaine dernière. C'est dénué de toute émotivité, de tout sentimentalisme, de toute vision subjective. C'est juste, juste. C'est les meilleurs, hein, celle-là. Hein. Merveilleux le lâcher prise, oui. Moi, cette histoire de lâcher prise, je veux quand même qu'on le précise parce que lâcher prise, tu vois, je vais pas dire, tiens, ma maison, elle ressemble à rien. Oh, c'est pas grave, je vais lâcher prise. Ça va ressembler à une porcherie dans 8 jours, mais c'est pas grave, je vais lâcher prise. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire juste, je vais lâcher prise. Allez, youpi, je vais lâcher prise. Je vais lâcher prise à tous mes petits dragons, à tous mes petits démons qui me censurent, qui me condamnent, qui me jugent. Oh ben quand même, tu pourrais quand même ranger ta maison. Qui dit ça, en fait? C'est qui dit ça? C'est Corinne, mais d'un point de vue hygiénique, ça, il n'y a pas à lâcher là-dessus. Alors donc du coup, vas-y, enfin, nettoie. C'est Corinne, dans sa représentation, on ne sait jamais si du coup ma mère débarque, ou un copain débarque, bon pas en ce moment, mais voilà, que du coup je tienne la route et que je sois effectivement, ma maison soit toujours impeccable. Là, je lâche prise de ça, oui. Ça, c'est mon ego, ça, effectivement. Ça, c'est mon ego dans ce qu'il a de contrôlant. Mais si c'est juste l'hygiène qui me fait dire qu'il y a un moment, l'aérateur, je ne vais pas y couper.
Alors, non, je vais pas lâcher prise. Bon, mesdames, je pense que du coup, on peut clore cette séance-là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit au revoir?